Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en images, ensemble, en 8 minutes. Voici un essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. En ce lundi 26 août, avant toute chose, vos prévisions météo, elles seront simples et plutôt agréables, avec encore et toujours du soleil aujourd'hui, mais aussi durant les prochains jours. La météo semble perdurer de manière estivale. 30 degrés prévus aujourd'hui à l'intérieur des terres, à Saint-Omer notamment, 31 degrés même à Lille pour les maximales régionales. Un tout petit peu plus frais, mais ce sera tout de même supérieur au normal de saison sur le littoral. 28 degrés à Calais, 27 à Boulogne. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. L'une des conséquences tout de même de cette météo agréable, très ensoleillé, dû à un anticyclone depuis plusieurs jours dans la région. C'est la pollution à l'ozone. Depuis hier, l'indice Atmo Hauts-de-France indique une qualité de l'air particulièrement mauvaise, 8 sur 10 dans les faits. Et du coup, en conséquence, aujourd'hui, la préfecture de région impose une restriction de circulation, une réduction de la vitesse sur les grands axes d'au moins 20 km/h. Dans la métropole lilloise, la circulation différenciée est également mise en place, c'est-à-dire que pour circuler à Lille et dans 12 communes limitrophes de la métropole lilloise, bien, il faut une vignette critère 0, 1, 2 ou 3. Merci de votre fidélité. Voici les principaux titres en images. D'abord, retour sur ce beau week-end ensoleillé dans la région, notamment sur le littoral, pour l'un des tout derniers moments de détente avant la rentrée. Évidemment, il y avait beaucoup de monde ce week-end sur les plages de la Côte d'Opale, des températures avoisinant, je vous le disais, les 30 degrés, du soleil et la mer, des conditions idéales pour profiter, se reposer sur le sable. En parallèle, se tenait aussi le Touquet Music Beach Festival. Certains ont d'ailleurs profité de l'occasion pour se rapprocher du site et ainsi écouter la musique tout en étant en face à la mer. En fin de semaine dernière, nous vous avions présenté l'installation du festival. Voici maintenant quelques images des coulisses de la scène avant les concerts, quand les techniciens et régisseurs s'affairent en backstage pour que tout fonctionne parfaitement. Louis Caillé a ainsi suivi le travail de l'équipe de tournée de Môme, composée de 5 personnes, dont Grégoire le régisseur. En marge des contraintes liées à la scène, en extérieur, il faut gérer des kilomètres de câbles pour la musique, les lumières. Le travail se fait donc dans l'ombre avant que les musiciens n'arrivent et bien avant les spectateurs. Voici les coulisses du festival avec les explications de Grégoire, le régisseur, au micro de Louis Caillé. On commence par la partie la plus fun, qui s'appelle vider le camion. Donc on a un 40 mètres cubes qui nous suit. Alors nous on voyage en train. Et on a un 40 mètres cubes qui se rend sur nos dates, qui arrive avant et qui repart juste après. Donc avec tout ce matériel-là, donc tout roule, ça c'est quand même un bel avantage. Et à chaque fois, on a l'aide précieuse de personnes qui sont encore plus dans l'ombre que nous, qui s'appellent des rôdes, et qui eux sont là qui sont les petites mains, voire les très gros bras des festivals, qui eux nous aident beaucoup à charger, décharger, à monter, démonter. En ce lundi, la rentrée scolaire, c'est dans tout pile une semaine. Mais la rentrée, ce n'est pas que pour les enfants à l'école. Dans la région, les chasseurs aussi se préparent à la reprise. Le Nord, c'est tout simplement la 3e plus importante fédération en France, juste devant celle du Pas-de-Calais. Pour certaines espèces, la chasse a déjà rouvert depuis quelques jours, en août. En pleine, ce sera pour le 15 septembre. Mais l'une des principales nouveautés cette année, c'est la baisse conséquente du prix du permis. 205 € désormais, contre plus de 400 € auparavant. Un permis qui permet, qui plus est, de chasser maintenant dans toute la France. En complément, la fédération a validé également la baisse du timbre sanglier. Alors pour l'instant, quelques 15 000 permis ont été délivrés dans le Nord avec un objectif de 24 500 permis pour cette saison 2019-2020. Explication au micro d'Idil Gunaï. La Fédération du Nord, le conseil d'administration et son président, M. Deswart, ont souhaité pouvoir aider les chasseurs qui restent dans le département à pratiquer leurs loisirs d'une manière moins onéreuse. Vous savez qu'on a une problématique de dégâts de gibier, notamment liés aux sangliers. Et donc, le conseil d'administration a décidé, pour une validation départementale, de baisser le prix du timbre sanglier, qui est nécessaire pour la chasse du grand gibier dans le département, sauf bien sûr pour le chevreuil, pour lequel ce n'est pas nécessaire. Et ce timbre était à 50 € et le conseil d'administration l'a baissé et l'a mis à 30 €. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour 138 €, 50 plus 20, on chasse dans le département du Nord. Ou alors on prend le national.
Quelques jours seulement avant la braderie, c'est la dernière ligne droite aussi pour toutes celles et ceux qui sont inscrits aux courses de la braderie ce samedi matin. Pour rappel, 10 km et semi-marathon au programme, avec toujours le Grand Boulevard et les mini-tunnels comme cadre principal de l'épreuve. Mais une nouveauté tout de même, cette année, le départ sera donné rue du Ballon, au pied du siège de la MEL, et l'arrivée sera jugée boulevard Carnot, en plein centre de l'île, histoire de retrouver un peu d'ambiance braderie pour les coureurs. Autre nouveauté, c'est maintenant la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France qui organise les courses avec le Lille Métropole Athlétisme et Lille Université Club en partenaire. Aujourd'hui, on compte déjà plus de 6500 inscrits. L'objectif est d'aller jusqu'à 8000. Il reste donc des places pour celles et ceux qui sont intéressés. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le semi-marathon de la braderie, c'est quand même c'est une grosse organisation. C'est un très bel événement. C'est l'un des semi-marathons les plus importants en France. C'était important pour nous, et Philippe Lamblin, le président de la Ligue, avait la volonté que cet événement ne parte pas entre guillemets à n'importe qui ou peut-être à un privé. Et on trouvait que c'était cohérent que la Ligue reprenne cet événement, qui est un événement particulièrement festif, mais qui est également très compétitif et qui est vraiment dans le cadre de notre cœur de métier. Voilà, organiser des événements liés à la performance. Dans ce journal régional également de la pure actualité locale, ce week-end à Coudekerque-Branche, tout près de Dunkerque, avait lieu le championnat de France de pêche sportive, 2e division. 45 pêcheurs venus de toutes les régions se sont mesurés sur les berges du canal de Bergues. Pour l'emporter, il faut bien sûr pêcher le plus de poissons possible pendant 3 jours. Et c'est le poids de la bourriche qui compte. À l'issue de ces 3 jours de compétition, les 9 premiers montent en première division nationale, 9 autres restent en deuxième et 27 autres pêcheurs descendent en 3e division. Dans le canal de Bergues, pour info, on trouve une multitude d'espèces, gardons, brèmes, rotangles ou encore tanches. Mais quelles sont les qualités d'un bon pêcheur? Explication au micro de Louis Caillé. C'est certain qu'il faut une grande expérience, une grande maturité au niveau pêche. Il faut une dextérité, une finesse, un calme, une patience extraordinaire, savoir penser la pêche, la réfléchir, comparer avec les pêcheurs à côté, pourquoi il fait comme ça, pourquoi il fait comme ça. C'est toute une chose, c'est simplement pas de dire de tremper le fil, il faut bien sûr que ça soit fait très intelligemment. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sans surprise, du soleil, du ciel bleu pour aujourd'hui et pour les prochains jours. Merci de votre fidélité.